Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le petit prophète du nom de Nahum. Nahum nous raconte l'histoire de la destruction de la capitale de l'Assyrien qui était Ninive. OK? Et puis, il semble que Nahum a été écrit dans la même période que le roi d'Assyrien, Sanachérib, en ce qui s'appelle, qui a attaqué, ben, premièrement, un des rois d'Assyrie a emmené les 10 tribus en captivité, et puis plus tard, on est arrivé peut-être 10 années plus tard, on a essayé de conquérir Jérusalem. On a réussi à prendre toute la province de la Judée, mais avec Jérusalem, les eaux ont monté jusqu'ici, mais ils n'ont pas pris la tête. La tête, c'était Jérusalem. OK? Maintenant, on va aller dans mon petit médaillon, là, ça va aller mieux, je pense. Et voilà. Les portes des fleuves sont ouvertes. Ça, c'est le titre de Nahum chapitre 2. C'est notre troisième vidéo. Maintenant, je vais vous expliquer aujourd'hui ce qui est arrivé à Ninive, comment elle a été détruite, et puis je vais faire un contraste aussi avec Babylone, comment Babylone a été détruit, tout simplement. Maintenant, on se rappelle que la semaine passée, j'ai mentionné que Ninive comme capitale est détruite, mais dans Ésaïe 19, on voit que l'Assyrie va être de nouveau bénie. Hein? L'Assyrie, on a lu, l'Assyrie est l'ouvrage de mes mains. OK? Puis il va y avoir l'Égypte aussi. Et puis avec ces deux grandes métropoles-là, il va y avoir naturellement Jérusalem. OK? Ça va être les trois grandes villes du règne millénaire. Mais la série comme telle va demeurer. Le territoire géographique va demeurer, mais Ninive comme telle va être détruit, ne sera pas rebâti. Et puis le jugement tombe sur Ninive. Mais il va y avoir une bénédiction pour les nations au temps de la fin, qui sont dans le territoire de Ninive, puis aussi dans le territoire du roi du Sud, l'Égypte, puis il va y avoir un chemin. Vous vous rappelez, on a parlé qu'il était pour avoir un highway, un chemin entre l'Égypte puis entre la Syrie, puis les deux passeraient par Jérusalem, où ils emmèneraient tout simplement leur honneur à Dieu, à l'Éternel. OK. Maintenant, l'assyrien est très important parce que l'assyrien, c'est l'ennemi qui apparaît euh, quand le peuple est connu de Dieu. OK? Quand le peuple est méconnu de Dieu, c'est Babylone qui est là. Mais aussitôt que le peuple est reconnu de Dieu comme étant ami mon peuple, on voit que l'Assyrien va de nouveau apparaître. Il est apparu au temps des 10 tribus, il est apparu au temps où il a envahi Juda, mais il va réapparaître à la fin. OK? Alors, c'est pour ça que je dis toujours que l'Assyrien, c'est le dernier ennemi sur la scène prophétique. Après que l'Assyrien est détruit, on rentre dans le règne millénaire. OK? Maintenant, l'Assyrie représente, les différents rois de l'Assyrie représentent un personnage, on peut dire, un mystique, représentatif au temps de la fin. Ça en a pris plusieurs rois de l'Assyrie pour donner cette image-là, pour ainsi dire. Mais au temps de la fin, il va y avoir ce même territoire-là qui va s'opposer encore à Dieu. Au temps de Ninive historique, on s'opposait à ce que Dieu ait choisi Jérusalem et que Dieu ait mis son trône à Jérusalem. Alors tout ce territoire-là, tous ces ennemis-là autour d'Israël vont un jour se révolter et puis vont vouloir détruire complètement Jérusalem. Mais le Seigneur Jésus va sortir victorieux. Hein? Le Seigneur va les détruire tout simplement. Alors, si vous voulez, on s'en vient avec Nahum chapitre 2. OK? Je l'ai intitulé Les portes des fleuves sont ouvertes. C'est parce qu'on va voir l'importance. Les portes des fleuves. OK? Il y aura beaucoup d'eau là. Écoutez bien. OK. Nahum, chapitre 2, verset 1. Celui qui brise est monté contre toi. Alors, celui qui brise, c'est les Mèdes et puis la province de Babylone. Je dis la province de Babylone parce que les Mèdes, c'est une civilisation beaucoup plus âgée que Babylone.
OK? Et puis, avec le temps, Babylone va prendre du poil de la bête, pour ainsi dire, et puis Babylone va devenir ce qu'on appelle un empire. OK? Ça va être Babylone, il va être un des trois empires. OK? Il va y avoir l'empire de Babylone, l'empire des Mèdes puis des Perses. Après ça, il va y avoir l'empire des Alexandre le Grand, des Grecs. Après ça, l'empire des Romains. Maintenant, je veux être clair là-dessus, là. Lorsqu'on parle d'un empire, un empire impérial, ça veut simplement dire c'est pas juste une puissance, c'est pas juste un royaume qui est fort. Non, c'est une puissance qui est super forte, pour ainsi dire. Elle contrôle tous les autres provinces, tous les autres pays autour sont assujettis à cet empire-là. OK? Maintenant, c'est important, là. Les autres deviennent comme, ils payent des taxes à l'empire, tu vois. Alors, mais l'Égypte était une puissance. Assyrie était une puissance. Les deux aspiraient à contrôler, pour devenir impérial, de contrôler toute la terre existante, pour ainsi dire. Mais ils ne l'ont pas fait. Dieu a réservé ceci au roi de Babylone. Alors lui va devenir le premier empire. Va en avoir quatre empires, il y en a seulement quatre. Excepté que Daniel, au chapitre 2, parle de l'empire de Babylone, puis au chapitre 7, il parle maintenant des bêtes, des quatre bêtes, des quatre empires. C'est le caractère qu'ils ont pris, c'est des bêtes, ils ne regardent pas à Dieu, tout simplement, eux. Mais ces quatre empires-là, Daniel 7 nous dit que le quatrième empire, ça l'étonnait beaucoup. Il a voulu en savoir plus. Ben, cet empire-là, c'est l'empire Rome, c'était Rome, qui a crucifié le Seigneur Jésus, mais qui va reprendre vie. Okay? Qui va reprendre vie. Alors, l'Empire de Rome, elle est coupable d'avoir rejeté le Messie, d'avoir crucifié le Messie. Alors, si Dieu n'a pas pardonné la ville de Ninive, hein, si Dieu dit dans Ninive chapitre 1 qu'il va tirer vengeance sur ses adversaires, puis c'est ça que Dieu a fait avec Ninive, quoiqu'il fut très, très patient. Il y a eu premièrement Jonas qui est venu. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Ben, elle n'a pas été détruite parce que le peuple s'est converti, le roi s'est converti, le peuple a suivi. Dieu a usé de grâce. Une centaine d'années ont passé. Puis là, Dieu maintenant envoie Ninive dans ses écrits disant que Ninive, cette fois-ci, va être détruite et elle ne sera pas rebâtie, tout simplement. Mais ça veut dire que puis quand le jugement est arrivé sur Nénive, ça a pris encore. Nénive, c'est écrit à peu près à 714. Ça a pris encore une centaine d'années avant que Nénive soit vraiment détruit. Voyez-vous? Alors, alors, on voit que Dieu est patient. Ça a pris à partir de Jonas, Nénive, encore un autre 100 ans, 200 années avant que Dieu exécute le jugement. Mais la grande colère de Dieu sur ses ennemis a eu lieu. On lit dans le chapitre 1 que l'Éternel est là à la colère. Ben oui, on vient de le voir qu'il est là en 200 ans avant d'exécuter. Mais il ne tiendra pas, verset 3, l'Éternel, il ne tiendra nullement le coupable pour innocent. Alors, si Dieu n'a pas tenu Ninive comme étant innocent, l'Empire romain qui a crucifié le Seigneur Jésus, elle aussi va être jugée. Alors, tout ce que Daniel parle, là, c'est le retour de l'Empire romain. Le cinquième empire, qui était vraiment le quatrième. OK? Et puis, il va nous parler de la destruction de cet empire-là. Hein? La bête et le faux prophète, c'est le faux roi en Israël, sont jetés vivants dans les temps de feu. Alors, le jugement de Dieu va s'exécuter. Dieu est là à la colère, mais l'Empire romain qui a crucifié le Seigneur Jésus, on ne peut pas l'éclipser. On ne peut pas l'éclipser. On ne peut pas l'oublier. Si vous oubliez l'Empire romain, vous ne pourrez jamais comprendre la prophétie. Parce que la prophétie parle des jugements sur l'Empire romain. La colère de Dieu va s'effondrer sur eux. Dieu est patient. Il ne tiendra pas coupable l'Empire romain. Il ne tiendra pas coupable. Il ne tiendra nullement le coupable pour innocent. Dieu ne va pas. On pense que l'Empire romain s'est effrité. C'est la seule qui n'a pas été conquise en passant.
Elle s'est simplement effritée, puis c'est l'Europe qui est sortie. L'Empire romain va reprendre vie, puis ne tiendra pas l'Empire romain comme coupable. Il va exécuter le jugement sur eux. OK, maintenant, on s'en vient à Ninive. Ninive aussi va trouver la colère et le jugement de Dieu. Alors, celui qui brise, c'est l'Éternel qui se sert maintenant des Mèdes puis de la jeune province de Babylone pour briser Ninive. OK? OK? Alors, on voit que les Mèdes puis la province de Babylone sont montés contre Ninive. On voit ici, ils sont montrés contre Ninive. OK? Alors ici, il y a un enseignement, garde la forteresse. Hein? On dit aux gens de Ninive, gardez la forteresse, surveille le chemin, fortifie tes reins, affermis beaucoup ta puissance, parce que le jugement s'en vient. Verset 2. Car l'Éternel a ramené la gloire de Jacob comme la gloire d'Israël, car ceux qui dépouillent les ont dépouillés et ont gâté leur serment. Alors ici, on voit que l'Éternel va ramener la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. On sait que l'ennemi historique a détruit les 10 tribus, c'est-à-dire qu'il les a emmenés en captivité. Puis plus tard, c'est Babylone qui va détruire, qui va prendre possession des 2 tribus. Mais ici, on voit que l'Éternel ramène la gloire de Jacob. OK? Les 12 tribus vont être, à un moment donné, restaurées. OK? Parce que c'est marqué, c'est quand ceux qui dépouillent les ont dépouillés et ont gâté leur vigne. C'est dans le passé que les Assyriens faisaient. Les Assyriens prenaient contrôle d'un territoire ou d'un pays, et puis ils prenaient les gens, puis ils les emmenaient au nord, ils les emmenaient dans un autre pays, pour ainsi dire, puis ils prenaient ceux qui avaient conquis au nord, puis ils les emmenaient là. Ça l'explique pourquoi que les Samaritains, hein, on parle des Juifs et des Samaritains, ben les Samaritains, c'était un peuple que l'Assyrien, lorsqu'il a pris contrôle des 10 tribus, il les a ramenés dans le nord, sont là jusqu'à ce jour, mais il a pris d'autres peuples qui sont venus prendre ce territoire-là. Okay? C'est plus facile dépeupler les gens que les emmener dans un autre territoire qu'ils ne connaissent pas. Ils sont plus faciles c'est plus facile de contrôler ainsi. Alors, c'est ça qui est l'origine des Samaritains. Okay? C'est ça qui est l'origine. Puis entre les Juifs et les Samaritains, ça ne marchait pas fort. Ça ne marchait pas fort. Alors, ceux qui dépouillent, ils les ont dépouillés et ont gâté leur serment. C'est-à-dire que quand les Assyriens venaient, ils gâtaient les vignes. Ils prenaient les vignes, puis ils détruisaient tout, puis ils remplaçaient le peuple par un autre peuple. Alors, les pillards avaient jadis pris les vignes de Jacob. Le temps de vengeance était maintenant à la porte de Ninive. Le jugement de Dieu était pour s'accomplir. Maintenant, je le rappelle, lorsque Ninive écrit, le jugement est à la porte, mais ça a pris encore 100 ans avant que l'exécution soit lieu, avant que Ninive soit vraiment détruite. Description. Maintenant, je vais donner une petite description de l'armée des Mèdes. Il va juste revenir en arrière, là. J'ai un point ici, là. Ouais, les Mèdes. C'est bien ça. Description de l'armée des Mèdes. OK. Nahum 2, verset 3. Là, on va voir l'armée, OK? Remarquez bien. Le bouclier de ces hommes forts est teint en rouge. Alors, imaginez-vous, une armée, là, des milliers et des milliers de personnes qui arrivent avec un gros bouclier en rouge. Rouge parle du sang, le jugement. Je vais expliquer tantôt comment les gens étaient cruels, comment les gens étaient cruels à cette époque-là. OK? Alors, les hommes veillants sont vêtus d'écarlate. OK? Là, imaginez-vous, là, un bouclier rouge, puis les gens revêtus de belles couleurs écarlates. Puis l'acier qui fait étinceler ces chars. Alors, ça brille, les chars brillent, les chars de métaux brillent. Au jour où ils se préparent et les lances des cyprès sont brandies. En d'autres mots, on prend les lances, sont brandies, on est prêt à les lancer. OK? Alors, c'est l'armée qui approche. C'est l'armée qui approche.
Nahum 2, verset 4. Les chars s'élancent avec furie dans les rues, ils se précipitent sur les places. Leur apparence est comme des torches, ils courent comme des éclairs. Et alors, on voit ici les chars arriver qui se précipitent dans les rues, dans les places publiques, hein. Puis leur apparence est comme des torches, surtout s'ils viennent la nuit, là, ils viennent avec des torches. Ils courent comme des éclairs, la rapidité de leurs actions. Ninive est en désarroi. Quand que Ninive voit les troupes arriver, ils sont en désarroi. Verset 5. Il, ça c'est l'Assyrien, pense à ses veillants hommes, c'est-à-dire le roi de l'Assyrie pense à ses hommes veillants, parce que les Assyriens étaient des hommes vraiment veillants. Ils trébuchent maintenant dans leur marche. Là, ils ont peur, là. Ils sont vraiment anxieux. Ils trébuchent dans leur marche. Ils sortent sur les murailles. Et l'abri est préparé. L'abri est préparé, c'était l'abri qu'il y avait sur les grosses sur les murailles. Il y avait des abris pour se protéger contre les éléments qui pouvaient arriver par-dessus, tout simplement. OK? Alors, l'abri pour la défense des assiégés. Alors, ils sont à la muraille, ils ont peur, ils veulent se défendre. Et puis, voici ce qui va arriver. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'effondre. Alors ici, on voit Ninive. Ici, on voit les eaux. Hein? Mais n'oubliez pas ici, les portes des fleuves sont ouvertes. C'est important, ça. C'est Nahum 2, verset 6. Ce n'est pas pas les portes de la ville qui sont ouvertes, c'est les portes des fleuves. Donc, on s'attend à avoir beaucoup, beaucoup de pluie. Tellement que les eaux vont monter, monter et monter. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose ici. Si vous allez dans Genèse, dès le premier chapitre, on est dans le jardin d'Éden, on voit que 4 fleuves. Il y en a 2 qui sont mentionnés, le fleuve Tigre ou Tigris, et puis le fleuve Euphrate. Ce sont 2 grands fleuves. C'est beaucoup d'histoire avec ces 2 fleuves-là. On va voir ici, là, ça part de la Turquie. Regardez ici, les fleuves partent ici du nord de la Turquie. Le plus important, c'est celui-là ici, l'Euphrate. Regardez-les descendre, lui, là. On descend, puis on descend, puis on descend. Puis finalement, on va arriver ici à Babylone. Hein? Puis là, il descend, lui, là. Il descend en bas ici, puis il va arriver jusqu'à eux, puis il va se garocher d'ici dans le golfe. OK? Dans le golfe Persique ici. Maintenant, Ur ici, c'est l'endroit où Abraham a été appelé. Alors, Abraham va prendre ce parcours-là ici, il va venir ici, puis il va descendre finalement sur la terre promise qui est Jérusalem, OK? Palestine, pour ainsi dire. Maintenant, l'autre fleuve important qu'on retrouve dans Genèse, dès les premiers chapitres de Genèse, c'est celui-là ici, le Tigre. OK? Le fleuve Tigre. OK? Puis avec Tigre va arriver ici à l'étoile qui est Ninive. Ninive est bâtie sur le Tigre, et puis ici, lui, il fait son parcours, puis il s'en vient jusqu'ici, simplement. Ou même, il peut même continuer ici. Oups, c'est lourd. Alors, maintenant, ce qui est important de réaliser, c'est que les 2 fleuves sont en ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, okay? Le pays d'Irak ici. Et puis, Ninive, lorsque Ninive a été détruit, tout est tombé comme des... il y avait beaucoup de briques qui étaient faites avec de l'argile, puis du bitume, puis tout s'est écroulé, tout vraiment s'est écroulé, parce que l'eau est tellement montée que les murs ont tombé, alors la ville s'est vraiment écroulée, puis ils ont pu captiver la ville, puis tuer tout ce qu'il y avait là, tu vois. Mais on va voir ça dans le chapitre 3, ce qui est vraiment arrivé. Mais ici, là, Ninive, il y a des historiens qui ont, dans les années 1800, au commencement, fin 1700, il y a des Européens qui sont venus, sont allés, puis ils n'ont pas trouvé la ville de Ninive, puis ils ont très peu d'histoire sur la ville de Ninive. Historiquement, il n'y en a pas. Mais nous, on a la Bible. On a la Bible, on a toute l'histoire, ce qui est arrivé à Ninive. On va le voir surtout dans le chapitre 3. Hein? Alors, la Bible, elle compte l'histoire. Elle compte l'histoire. On ne peut pas se fier souvent sur l'histoire des hommes, mais on peut se fier sur la Bible.
La Bible va nous conter cette histoire-là. Alors, Ninive a été détruit, et puis les monceaux se sont accumulés, puis il y a d'autres villages, il y a d'autres villes qui ont été bâties dessus. Alors, lorsque les historiens sont venus, ils ont dit, ben, Ninive, où es-tu, Ninive? Tu vois, où es-tu? Eh bien, Ninive était là, mais enfouie peut-être 100, 200 pieds par-dessus. Simplement, il y avait d'autres villages, d'autres villes. Maintenant, pour ceux qui ont suivi un peu les, les nouvelles, il y a 2 ans, on a parlé beaucoup de Mossoul. OK? Il y avait des guerres, là. Il y a beaucoup de combats qui s'est fait ici. Ben, Mossoul, c'est juste l'autre bord de Ninive. OK? Ninive est un côté du Tigre, puis Mossoul est de l'autre côté. Alors, si jamais vous entendez, puis vous allez l'entendre beaucoup, Mossoul, il y a des guerres qui vont avoir lieu dans ce coin-là encore. Il y en a eu, il va y en avoir d'autres. Alors, rappelez-vous que c'est juste quelques, quelques kilomètres, pour ainsi dire, de Ninive. OK? Quelques kilomètres de Ninive. Maintenant, une chose qu'on peut remarquer ici, c'est que ici, là, ici, c'est Israël. OK? Ici, c'est Israël. Alors, l'autre grand fleuve, c'est le Nil qu'on voit ici. Hein? L'autre grand fleuve. Mais ceux-là sont très importants. Et puis, Mésopotamie, ouais, Mésopotamie, la Mésopotamia. Ça veut dire, Mésopotamie veut dire entre deux fleuves. Alors, c'est tout le territoire ici, entre les deux fleuves. C'est un territoire qui est riche pour cultiver, etc. Tu vois? Alors, quand on parle de tous ceux, on parle des civilisations qui sont en Mésopotamie, sont entre le Tigre et puis l'Euphrate. OK? Lorsqu'on parle du Nil, on parle de l'Égypte. OK? Maintenant, on parle souvent ici là, de Jérusalem, d'Israël ici, on parle souvent du nord, hein, parce que les points cardinaux, c'est toujours en relation avec Jérusalem. Alors, au nord de Jérusalem, on a la Turquie. OK? Et puis, on a aussi là, la Syrie. Ça, c'est vraiment le nord. OK? Ici, on est rendu en Iran. Là. On est pas mal loin. On est à l'est, vraiment à l'est ici. Alors, lorsqu'on parle du roi du Nord, le roi du Nord va venir soit de la Turquie, soit de la Syrie, ou les deux territoires combinés. On ne connaît pas le roi du Nord. Si les gens essaient de vous dire c'est qui le roi du Nord, là, oubliez ça, on ne le sait pas. C'est un temps futur. Après que l'Église va être enlevée, l'histoire prophétique recommence. Israël prend de nouveau le front, pour ainsi dire, devient la première chose à regarder. Hein. Et puis là, on va voir que Dieu va restaurer un résidu de son peuple. Puis à ce moment-là, il va y avoir un roi du Nord qui va venir. OK? Daniel 8 nous décrit le roi du Nord. Si Daniel 7 nous décrit le prince romain à venir, la petite corne qui est la bête, hein, ou le chef, le leader, qu'on appelle aussi la bête. Hein. La bête peut être le chef, peut aussi être l'empire, tout simplement. Hein. Et puis, mais ici, il va y avoir, là, au nord d'Israël, il va y avoir un personnage, chapitre 8 nous l'appelle, un roi au visage audacieux. Il sera fort, mais non pas de sa propre force. Daniel 8. Puis son audace va être tellement grande, tellement audacieux, qu'il va s'en prendre au prince des princes. On lit ça vers la fin du chapitre 8 de Daniel, au prince des princes. En d'autres mots, le roi du Nord, il va être beaucoup plus terrible qu'Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane n'est qu'un un, un, un type, l'ombre des choses à venir. Alors, il faut laisser de côté Antioche Épiphane. C'est de l'histoire, ça. Il faut aller vers le futur roi du Nord. Et puis, lorsque le roi du Nord va venir, lui, il va s'en prendre au Christ lui-même. Le Seigneur Jésus va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, puis il va détruire le roi du Nord après que celui-ci revient de l'Égypte. Hein? Et puis, à ce moment-là, c'est marqué, la fin du chapitre 11, c'est marqué qu'il sera détruit entre la mer, entre la Sainte Montagne puis la mer Méditerranée. Il a mis ses tentes. Autrement, il va être ici, là, dans la vallée de Josaphat. Il va être détruit juste ici, là, lui. Là. OK? Et il n'y aura personne pour lui aider. Il va être détruit sans main, premièrement. Puis il n'y a personne qui va lui aider. Okay? Maintenant, on sait que dans Daniel 8, le roi du Nord était fort, mais non pas de sa propre puissance. Alors là, on voit qu'il est seul. C'est-à-dire que
le front du Nord, qui est aujourd'hui la Russie, là je suis dans Ézéchiel 38 et 39, on voit que le front du Nord, c'est la Russie. C'est lui qui soutient. On le voit aujourd'hui présentement. Là, la Syrie est soutenue par qui? La Turquie est par qui? Le Liban par qui? C'est la Russie qui est là présentement, qui envoie qui envoie l'argent, puis envoie ces choses militaires pour qu'ils attaquent Israël. Alors, au temps de la fin, il va y avoir le front du Nord qui va venir, au lieu de venir aider il va aider le roi du Nord pour un moment, mais lorsque le roi du Nord trouve sa fin à Jérusalem, il n'y a personne pour lui aider. La Russie s'en est plus occupée. Mais la Russie va venir tout simplement plus tard. Et puis là, le Seigneur Jésus va détruire ce qu'on appelle l'Assyrien. Hein. On lit ça dans Ézéchiel 38. Et après ça, là, maintenant, lorsque ceci arrive, on tombe simplement dans le règne millénaire. Okay? Maintenant, on veut revenir à notre ville ici de Ninive, la capitale, et puis on va en savoir plus sur sa destruction. Okay? Maintenant, ici, je m'en viens à Babylone, les jardins suspendus de Babylone. Maintenant, je vais faire un contraste. Ça, c'est les jardins suspendus, là, de Babylone. C'est que Babylone, lui, on lit que Babylone est détruit aussi. C'est que l'Euphrate va être desséché. Okay? Tandis qu'avec Ninive, les eaux vont monter, puis les murs vont tomber. Okay? Il y a un contraste entre les deux. Okay? C'est pour dire comment Dieu peut agir. Hein? Je reviens à ma diapositive ici, là, antérieure. Regardez ici. Alors, l'eau part de la Turquie ici, là, puis l'Euphrate descend de même, puis va se jeter dans le Golfe, OK, du Perse. Maintenant, ce que euh, ceux qui ont détruit Babylone, c'est Babylone qui va prendre, c'est le roi de Babylone qui va détruire, qui est-ce qui maintenant, ce qu'ils vont faire, eux, là, ceux qui vont attaquer, maintenant, on se rappelle que le roi de Babylone, lui, c'est les Mèdes et les Perses qui vont venir. Puis dans Isaïe, on voit que le roi de, un des rois de Babylone avait un gros party. Puis vous vous rappelez un peu l'écriture dans le béton, là, tu as été compté, puis tu n'es pas trouvé ayant du poids, tu vas être détruit. Ben, cette même nuit-là, Babylone a été saisie par les Mèdes puis les Perses. OK? Alors, ce que ceux-ci ont fait, voici ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés, les autres, puis ils ont fait ici, là, OK, Babylone est là, ici, là, ils ont fait une dame, une grosse dame. OK? En d'autres mots, on a arrêté l'eau. Alors, l'eau, ils l'ont dérivée tout simplement ici. Ils ont dérivé l'eau, disons, par ici, par là, là. Et puis, le fleuve s'est asséché ici. Et puis, Babylone, ils ont pu arriver ici dans le sec, ben, pas dans le sec, il y avait de la boue. Ils sont arrivés ici. Et puis, ils ont entré dans Babylone. Les portes n'étaient même pas barrées. Le soir du gros party, là, que ce roi-là, le dernier roi de Babylone a eu. Alors, ils sont rentrés, puis ils ont saisi la ville. C'était dans une nuit, c'était réglé, la question était réglée. Alors, eux ont fait ici, là, ils ont damé, ils ont fait une dame. OK? Alors, c'est comme ça que Babylone est détruit. Lorsqu'on arrive maintenant, excusez-moi, lorsqu'on arrive à Babylone, c'est ça qui est arrivé. Mais lorsqu'on arrive à, à la ville de Ninive, on va voir que, on va le voir ici, là, que pendant 3 années, OK, pendant 3 années, on a assiégé Ninive, mais à un moment donné, il a tombé de la pluie pendant plusieurs mois, je pense que c'est 3 mois au moins qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir. L'eau a monté, l'eau a monté, l'eau a monté, puis comme les murs étaient faits en briques, en glaise, certains murs se sont simplement effondrés, tombés, effondrés,
et puis l'eau a pénétré, et puis les gens ont pu pénétrer, puis prendre la ville. OK? Mais c'est un jugement qui était arrêté de la part de Dieu. Nahum 2, verset 7, c'est arrêté. OK? Lorsque Dieu a quelque chose arrêté, lorsque les jugements de Dieu doivent arriver, là, il n'y a rien à faire, ils sont arrêtés. OK? Elle, c'est-à-dire Nénive, sera mise à nu. Elle sera emmenée et ses servantes gémiront comme la voix des colombes en se frappant la poitrine. OK? Les gens de Nive, plusieurs ont été tués, les autres ont été emmenés. OK? C'est comme jadis les Assyriens emmenaient les gens dans d'autres pays, la même chose leur est arrivée. Mais beaucoup, beaucoup sont morts dans la ville parce qu'on va voir que le prince où le roi de Ninive va mettre le feu. En plus de ça, il va mettre le feu. Fait que même toute sa famille va être détruite avec lui. On va le lire dans le chapitre 3, tout simplement. Alors, la ville de Ninive sera complètement mise à nu par les eaux et le feu les emmènera. On va voir le feu dans le chapitre 3. OK? On va voir que le roi met le feu dans la ville lui-même et puis sa famille meurt avec lui. C'est triste, c'est triste. Alors, Ninive ne sera jamais rebâtie, mais restera enfouie dans les débris et monceaux de décombres. C'est pour ça que je disais que les historiens, ou dans les 1800, les premiers historiens qui sont venus, n'ont vraiment pas trouvé Ninive. Ils marchaient dessus tout simplement, mais ils ne savaient pas. C'était des monceaux de décombres. Ésaïe 19, verset 23, raconte que le territoire sera restauré pour le règne millénaire. On lit que l'Égypte et puis la Syrie, il va y avoir un highway entre les deux. C'est ça que j'ai dit dans mon dernier vidéo. Il va y avoir un chemin entre les deux, puis il va y avoir trois grandes métropoles dans le millénium. Il va y avoir l'Égypte qui va avoir sa métropole, il va y avoir la Syrie qui va avoir sa métropole, puis il va aussi avoir Jérusalem. Mais de la Syrie, c'est dit l'ouvrage de mes mains. Okay? Alors, l'ouvrage de la grâce de Dieu va être justement de sauvegarder des âmes du territoire des Assyriens. OK? Maintenant, Ninive, elle, est complètement détruite, mais le territoire même, il va y avoir des gens là, qui vont être sauvés, qui vont devenir l'ouvrage de la main de Dieu. C'est beau. On n'aurait jamais pensé ça, mais Dieu est gracieux, beaucoup plus gracieux qu'on le pense. Il est peut-être lent à la colère, mais lorsque le temps est venu, il ne tient pas une ville Ninive comme étant innocent. Il ne tiendra pas l'Empire romain comme étant innocente. Ninive, où l'Assyrien inondait partout. Nahum 2, verset 8. Or, dès le jour où elle existait, Ninive a été comme une mare d'eau. Okay? Ninive, c'était comme une mare d'eau. Vous en rappelez, là? Vous en rappelez lorsque l'Assyrien, Sennacherib, est arrivé au roi Ézéchias, puis il a saisi toute la Judée. Là. Il a saisi, les 10 tribus sont allées en captivité, il revient 10 ans plus tard, puis là, il veut s'attaquer à Jérusalem, prendre la ville. Il arrive à Jérusalem, les eaux ont monté, une mare d'eau, hein? Les eaux ont monté jusqu'au cou. OK? Hein? Le fléau qui inonde, on appelle ça le fléau qui inonde. Bien, le fléau qui inonde, c'était l'Assyrien. Okay? Puis ça va être vrai aussi dans la prophétie future. L'Assyrien va vouloir inonder encore Jérusalem. Mais cette fois-ci, il va réussir parce que dans le chapitre Zacharie, chapitre 14, on voit que la ville de Jérusalem est prise. Zacharie 14, verset 2. Les femmes sont violées, la moitié de la ville est emmenée en captivité. Alors Jérusalem, cette fois-ci, il ne se rendra pas, les autres ne s'arrêteront pas au coup, il va prendre la ville de Jérusalem. Après ça, il s'en va en Égypte. Mais quand il revient de l'Égypte, c'est l'Éternel qui l'attend sur les monts des Oliviers. Puis il va le détruire, puis il n'y aura personne pour lui aider, personne pour le secourir. Okay? Alors ici, on voit, mais il fuit. Hein? Alors ici, on voit que ceux de Ninive veulent s'enfuir. Arrêtez, arrêtez, mais personne ne se retourne. On voit l'armée qui est dans le désarroi. Là. Vraiment, l'armée, là, les gens essayent de s'enfuir, mais il y aura pas, ils ne pourront pas. Il n'y aura pas de secours pour eux, tout simplement.
Naïm 2, verset 9. Pillez l'argent, pillez l'or. Il n'y a pas de fin au splendide arroi de toutes sortes d'objets d'agrément. Alors, Ninive s'était enrichi, mes amis, enrichi des objets splendides, hein, des objets d'agrément. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent. Puis voici maintenant, ils sont pillés, hein, ils sont pillés ici. Alors, les Mèdes, ils vont ramasser tous les trésors cachés qui étaient l'orgueil des Assyriens. Les Mèdes et puis la province de Babylone. Alors, les deux ensemble prennent finalement Ninive, la, euh, Ninive, la grande puissance, le grand royaume, pour ainsi dire, qui était Ninive. Et puis, ils vont prendre tous ces trésors. Alors, Ninive va être détruite. 2.10, Nahum 2.10. Elle est vidée, elle est dépouillée, elle est dévastée. Et le cœur se fond et les genoux sont tremblants. Une poignante douleur est dans tous les reins et tous les visages pâlissent. On voit la condition. La ville est vidée, elle est dépouillée, elle est dévastée. Le cœur se fond, les genoux sont tremblants. Hein? La douleur est là dans les reins, on se prend les reins. Ah! La douleur est grande, tous les visages deviennent pâles. On voit vraiment l'effet de cette attaque-là. OK? Maintenant, ce que je veux démontrer ici, c'est la description de la cruauté des Assyriens. Regardez ici, Nahum 2, verset 11. Où est le repère des lions? Les lions, là, c'était les Assyriens. OK? Le repère des lions. OK? Les Assyriens, il y avait des hommes forts. OK? Il y avait des hommes, des guerriers très forts. Et le lieu où se repaissaient les lionceaux, et où le lion se promenait, la lionne et le petit du lion, sans que personne les effrayait. Les Assyriens, ils montraient leur puissance, les autres, sont comparés à des lions, mais c'est parce que dans cette période-là, si un homme était grand, il combattait contre un lion. Le lion, c'était le symbole de la puissance. On connaît la force du lion, hein? Le roi, le roi des bêtes, pour ainsi dire. Alors, eux, les Assyriens, montraient leur puissance en détruisant, en attaquant des lions. Mais ici, c'est eux-mêmes qui sont comparés à des lions. À cause de leur force, puis à cause qu'ils déchiraient. OK? Et puis les lionceaux, c'est ceux qui les suivaient, les princes qui les suivaient, tout ça. C'était vraiment des gens qui, qui détruisaient tout. Regardez, c'est chapitre verset 2, le verset suivant. Le lion déchirait suffisamment pour ses petits et étranglait. Regardez le langage, déchiré, étranglé. Okay? Il étranglait pour les lionnes. Il remplissait de proie ses antres et les bêtes déchiraient ses repères. Maintenant, quand j'ai commencé à étudier sur l'assyrien, il y a peut-être 10-15 ans passés, je connaissais peu. Alors, j'ai fait venir, je suis allé à la librairie ici à Hawkesbury, et puis il y avait très peu de livres. J'en ai fait venir d'Ottawa, de Montréal, par les bibliothèques. Finalement, j'ai regardé sur l'Internet, et puis j'en ai fait venir, puis j'ai lu un peu l'histoire de l'assyrien. L'assyrien, c'est un des peuples les plus vieux. Ils sont avant Babylone, même, avant Babylone. Et puis, leur agressivité était grave. Regardez ici, là. Lorsqu'ils conquéraient, comme je l'ai dit, lorsqu'ils avaient la conquête d'un pays, ils prenaient les gens et ils les emmenaient au nord. Puis ils remplaçaient par un autre pays conquis. On les emmenait au sud d'eux. Mais ce qu'ils faisaient, les autres, là, les Assyriens, c'était des lions. Ils écorchaient. OK? Ils plumaient. Ils prenaient le corps humain, là, puis comme on décortiquait le corps humain, on enlevait la peau de l'homme puis des femmes. On plumait, qu'on appelle. On appelle ça écorcher le corps humain. Voici comment ils étaient cruels. Hein? Probablement que les gens étaient encore vivants ou blessés, ils les écorchaient tout simplement. C'est dégueulasse, mais c'était comme ça, tu vois. Et puis, pas juste seulement ça, il y avait des parades. Lorsqu'ils retournaient, lorsqu'ils étaient victorieux, on empalait les têtes. Entre mots, on coupait la tête, on prenait la tête sanglante, là, puis on la mettait sur les lances, OK, sur leurs lances, puis on faisait des parades. On retournait à Ninive, on avait des parades, puis
ceux qui étaient là, c'était des princes, c'était des rois, c'était des hommes reconnus des autres pays. Gardez tel roi, gardez tel prince. Alors les gens, ils s'enivraient de sang, pour ainsi dire. OK? Alors, c'était comme ça qu'ils étaient. Imaginez-vous l'Assyrien futur, comment ça va être. Il va en avoir des écorchés, il va en avoir des têtes qui vont être emballées, il va en avoir des coups coupés, hein, étranglés. On a juste à regarder les peuples qui sont là présentement. On a un aperçu de ce que l'Assyrien peut être dans un temps de conquête. Alors, le jugement était annoncé depuis le jour de Jonas. Hein? On se rappelle, Jonas, 40 jours, on va détruire. Le roi s'est repenti, on n'a pas détruit, on a attendu peut-être 120 ans. Nahum écrit son livre, on attend encore un autre 100 ans. Ça a pris 200, 220 ans avant que finalement Néhi soit complètement détruit. Okay? Voici, j'en veux à toi. C'est l'Éternel maintenant qui parle. Voici, j'en veux à toi, Ninive. Je réduirai tes chars en fumée, et l'épée dévorera tes lionceaux, hein? Et je retrancherai de la terre ta proie, et la voix de tes messagers ne s'entendra plus. Alors les lionceaux vont être détruits ici, là. Les chars vont être détruits. Je retrancherai la terre de ta proie. Alors il avait pris beaucoup, beaucoup de proie. La voix de tes messagers ne s'entendra plus. Ça me fait penser ça à lorsque Sanchérib est devenu devant à Jérusalem, puis ils ont crié à Jérusalem. Les messagers de Sanchérib sont criés, puis on dit que Jérusalem, il allait conquérir Jérusalem, parce que regardez, on est parti du nord, regardez toutes les villes qu'on a prises, puis là, il nomme le nom des villes, et puis il dit, qu'est-ce que Jérusalem? Hein? Si les idoles n'ont pas pu conserver tous ces pays-là qu'on a pris sur notre chemin, pensez-vous que Jérusalem va faire mieux? Voyons donc, c'est impossible. Dieu nous a envoyés. Il disait même que Dieu nous a envoyés. Puis là, il parlait en aramique pour que le peuple puisse comprendre, tu vois. Et puis là, les messagers qui étaient sur les messagers qui étaient les Juifs qui étaient sur les. Ils écoutaient les autres. Puis là, il y a certains princes parmi eux. On dit non, non, parle-nous en hébreu, parle-nous. Parle-nous pas comme ça, là. Parle-nous, on comprend le syriaque. Parle-nous, parle-nous. Mateko. Ils ont parlé dans leur langue pour que le peuple comprenne que le jugement allait maintenant tomber dessus. C'est ce qui est arrivé. C'était des messagers. OK? Alors, la voix de tes messagers ne s'entendra plus. OK? Alors, certainement, c'était leur tactique d'arriver devant une ville, devant le rempart de la ville, de leur dire, on va vous détruire là, on va vous détruire. C'était des messagers. Ben maintenant, la voix des messagers ne s'entendra plus. OK? Seulement au futur, au temps de la fin, lorsque l'Assyrien va venir une dernière fois sur Jérusalem, mais cette fois-ci, il sera anéanti par le Seigneur Jésus. Sur la montagne, sur les montagnes, hein? Gog et Magog vont venir, mais ils vont être détruits par l'Éternel. Alors, c'est ça, je disais, les messagers du roi, c'est dans 2 Rois 18. Hein, le roi d'Assyrie envoya de Lachis, Tarnan, le arabe shérif, et puis le arabe Shékei, c'est comme des grands lieutenants, tu vois, avec de grandes forces vers le roi Ézéchias à Jérusalem, et ils montèrent et vinrent à Jérusalem. Alors, c'est ça les messagers ici, là. C'était leur tactique de faire peur au peuple afin que les peuples puissent ouvrir les portes, puis simplement se laisser prendre sans guerre, pour ainsi dire, puis être emmenés dans le nord, comme ils avaient fait avec les 10 tribus. Mais avec Jérusalem, c'est pas ça qui est arrivé. Hein? Durant la nuit, 180 000 hommes sont morts. Et puis les Assyriens sont retournés bredouilles, pour ainsi dire. Hein? Alors ça, c'était la fin du chapitre 2. Maintenant, on va aller avec Naïm, chapitre 3. Puis là, on va apprendre encore beaucoup de choses. On va voir comment maintenant, vraiment, là, ce qui est arrivé, il n'y a pas seulement eu de l'eau, il y a eu aussi du feu. C'est le roi qui va mettre le feu maintenant, puis il va tuer
sa famille va brûler avec lui, ses princes vont brûler avec lui. On apprend ça où? On apprend ça de Nahum. On n'apprend pas ça de l'histoire. L'histoire ne peut pas compter ces faits-là. C'est Nahum lui-même qui compte ces faits-là. Alors, je vous laisse avec ceci. J'espère que ça va vous aider à comprendre qu'il va y avoir un ennemi futur, OK? Qu'on appelle le roi d'Assyrie, l'Assyrien, OK? Mais c'est un personnage. C'est un personnage qui haït que Dieu ait son trône à Jérusalem, puis que Dieu ait choisi le peuple d'Israël pour mettre le peuple d'Israël à la tête. Imaginez-vous, les Juifs ne seront plus à la queue, ils vont être mis à la tête. Alors, on peut s'attendre que ça va être une guerre qui va être terrible, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va venir délivrer son peuple. Et puis, il va les introduire, après sa grande victoire, il va les introduire dans le règne millénaire. Ça, on lit ça dans le chapitre 38 et 39, surtout 39. Parce qu'au chapitre 39, on voit qu'on est rendu dans le règne millénaire. Alors, je vous laisse avec ceci, puis la semaine prochaine, Dieu voulant, on prend le dernier chapitre de Nahum, le petit prophète. OK? Salut bien, passez des bons moments, puis demain, je pense, c'est dimanche, alors bon dimanche, bon week-end. À bientôt.